Salut à tous et bienvenue sur Gaming Highway. On va se taper une bonne vieille descente en enfer, un coin super pour emmener sa famille et ses gosses en vacances. Et quoi de mieux pour le faire que de retrouver notre bon vieux Doom. Doom, l'empereur du FPS, celui qui a pavé le genre, celui qui a posé toutes les règles, le pilier, le grand Manitou, le dieu du FPS, le Jésus-Christ, enfin tout ce que vous voulez comme superlatif pour le désigner. Doom est un incontournable et surtout un des jeux vidéo les plus importants de l'histoire. Bref, vous l'aurez compris, je suis un fan furieux de ce jeu et on ne peut pas quand même ne pas dire que Doom n'a pas marqué le média. Et aujourd'hui encore, son influence se fait considérablement sentir. Et à très exactement 12 jours, là il est 1h26 du matin, là oui on est le 1er mai, donc dans 12 jours très exactement que sur le prochain épisode, je pensais qu'il était quand même pas mal de revoir un peu nos fondamentaux en se replongeant dans le vieux classique, à ceci près qu'on va un petit peu modifier la donne en corsant un petit peu la chose, puisque on va assaisonner notre bon vieux Doom avec deux add-ons de Sergeant Mark IV, deux add-ons qui ont depuis quelque temps gagné une énorme popularité parmi la communauté, à savoir Brutal Doom et son extension Project Brutality, qui comme leur nom l'indique, vont donner à notre bon vieux Doom un dynamisme et une modernité vraiment intense. C'est véritablement une nouvelle expérience et une excellente raison de refaire Doom si jamais il vous en manque une et que vous n'avez jamais essayé Brutal Doom et Project Brutality. Ce sont les deux raisons essentielles pour refaire Doom. Croyez-moi, vous ne regretterez pas. On va d'ailleurs se lancer tout de suite sans plus attendre. Alors, on ne va pas faire les campagnes classiques, c'est-à-dire celles de Doom 1, de Doom 2, de Final Doom, enfin tout ce que vous voulez. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous les avez faites, vous les avez déjà sans doute torchées en long, en large et en travers. Et surtout, le Brutal Doom, la dernière version qui est sortie, a livré une petite campagne personnalisée, intitulée tout simplement Hell on Earth, l'enfer sur Terre. 32 maps, fabriquées avec amour et réparties sur 3 épisodes, Hell on Mars, Battle of Los Angeles et Beyond the Hellish Line. Donc on va plutôt faire ça parce que ce sont des maps en plus d'être apparemment très sympas. Je les ai pas encore faites mais j'ai vu des images et franchement ça a l'air sympathique, qui vont exploiter pleinement le gameplay de Brutal Doom. Donc si je veux vraiment vous faire bénéficier de l'expérience Brutal Doom au maximum, on va vraiment passer par là. Et ça vous changera en plus de vous retaper l'Icon of Sane, la Spider Masterman, etc. Bref, lançons-nous. Je vais y aller en arche. On va essayer un petit peu de faire en sorte que la difficulté soit pas trop corsée non plus. J'ai pas la prétention d'être un champion de Doom, hein. J'adore le jeu, je suis fan, mais j'en suis pas encore à terminer le jeu en 5 minutes en mode Nightmare, hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, voyons voir un peu. Alors, oui, le viseur de Doom, c'est un peu normal si vous reconnaissez pas le HUD. J'utilise l'UDH, ou l'UDV, je sais plus, l'Ultimate Doom Visor, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui, vous avez remarqué, change considérablement l'interface et ajoute quelques informations sympathiques. En plus de donner un petit vernis moderne au jeu. Alors, ici, jamais. Voilà. Allez, c'est parti. Tenez, regardez. Premier exemple. Voilà. Vous voyez les imps? Hop, ils sautent au plafond. Et regardez, ça saigne de partout. J'ai une arme qui n'est pas présente dans la version originale. Brutal Doom, résumé en quelques images. Voilà. Ça gicle de partout, ça saigne de partout. Voilà, Brutal Doom, c'est ça tout le long. C'est vraiment un gameplay beaucoup plus nerveux, beaucoup plus violent que dans la campagne classique. Là, une petite armure qui fait du bien, là. Alors, on est dans un vestiaire. Et là dehors, on a la petite vue extérieure de Mars, je crois. Oui, c'est Mars. Avec un design qui rappelle un peu Doom 3. Et on va se lancer ici. Hop, attention les yeux. Sympa cette arme, hein. J'aime beaucoup. Alors, le Brutal Doom, je l'ai fait avec la campagne classique, hein, bien évidemment, et je me suis bien éclaté. Et là, cette petite campagne, j'en ai entendu que de bons échos. Donc, franchement, je suis impatient de la tourner en long, en large et en travers. Je dis pas que je vais faire vraiment tous les secrets, mais disons qu'on va quand même tâcher de bien essayer d'en faire le plus possible. Enfin, on va faire toutes les maps et on va essayer d'explorer un peu tous les petits détails qu'ils auront mis. Tenez, regardez là si c'est pas joli, une petite station relais avec une grosse antenne parabole. Ils ont rajouté en plus des textures personnalisées.
Tenez par exemple les toilettes là, bon ça paraît un peu con mais voilà, c'est le petit détail qui fait la différence. Je crois que j'ai vu ça dans Duke Nukem 3D, hein. Il me semble que c'était dedans. Bref, il y a peut-être un ascenseur là, oui bingo. Alors, est-ce que je recherche? Oui. Alors aussi dans Doom, dans le Brutal Doom, vous pouvez constater que je peux recharger mon arme. Ce que je ne peux pas faire dans le premier Doom puisque vous avez un magasin unique à vider de fond en comble. Du coup, là, ça ajoute un petit côté stratégique bien sympa. Alors Doom, Doom. On pourra en parler des heures, hein, mais on va faire un petit récapitulatif très rapidement. Doom est sorti en 93, c'est un jeu de id Software, créé entre autres par John Carmack, John Romero, Tom Hall. On travaillait dessus également Sandy Peterson, le créateur du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, American McGee, qui donnera plus tard American McGee Alice, ou encore Sandy Peterson. Non, Sandy Peterson, je l'ai déjà signalé, American McGee, je l'ai signalé aussi. Adrian Carmack, voilà, je cherchais le troisième mot, qui est le designer derrière les démons, derrière les horreurs de Doom. Alors, aucun lien de parenté avec Jump Doom, non, hein. On a tendance à parler des deux Carmack dans ces cas-là, mais on a souvent tendance à croire qu'ils ont un lien de parenté, ce qui n'est pas le cas. Et Doom est sorti en 93, c'est pas le premier FPS. Le premier FPS c'était Wolfenstein. Disons le FPS tel qu'on connaît, il y a eu déjà des FPS qui sont sortis avant, mais des FPS au sens moderne du terme. Wolfenstein 3D a été le premier d'entre eux, toujours chapeauté par id Software. Et Doom a suivi peu de temps après. Alors les origines de Doom sont assez intéressantes. Doom ne devait pas être créé à l'origine. Après Wolfenstein 3D, id Software devait revenir sur un jeu qu'ils avaient créé qui s'appelait Commander Keen, qui était le bébé de Tom Hall, l'un des développeurs. Mais très rapidement, l'argument est tombé à plat parce que le moteur 3D de John Carmack, qui avait utilisé pour Wolfenstein, appelait vraiment à une utilisation beaucoup plus brutale. Alors Commander Keen, qui était plutôt un jeu très cartoonesque, se prêtait pas vraiment à l'exercice. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les développeurs de id Software ont décidé de changer de braquet et de s'attaquer à un autre monstre sacré du cinéma, à savoir Aliens, de James Cameron. Et ils ont commencé un peu à négocier des droits avec la 20th Century Fox, qui était la maison de production du film. Le souci, c'est que très rapidement... Oups, attention les yeux. Ah, mon vieux fusil à pompe, toujours qui fait plaisir. Qu'est-ce que je disais? Oui, le souci, c'est que très rapidement, id Software s'est rendu compte que les exécutifs de 20th Century Fox allaient les faire chier. Alors, justement, ils avaient vraiment pas du tout envie d'avoir des gens qui allaient leur donner des ordres. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, pas encore. Peut-être pas encore. J'aimerais bien aller dehors, là. On va essayer de chercher encore un coup. Donc les exécutifs de 20th Century Fox allaient faire chier id Software, qui a donc décidé de laisser tomber au dernier moment. Et ils se sont dit, on peut faire Aliens, mais pourquoi pas avec des démons. Ils ont repris pour cela un autre de leurs films préférés, Evil Dead de Sam Raimi, avec Bruce Campbell. Et ils se sont dit, on va faire un jeu qui s'inspire un peu de Evil Dead et de Alien. En gros, Alien avec des démons. Et c'est de là qu'est venue effectivement l'idée de Doom. Et le titre, en fait, c'est John Carmack qui l'a trouvé. Je vais y revenir tout de suite après avoir essayé de... Peut-être des choses à faire, là, non? Attendez... Ah! Hangar Gate, ça... Oui! Voilà, ça s'ouvre. Parfait. Le nom de Doom, d'où il vient, c'est John Carmack, je disais qu'il l'avait trouvé dans un film de 86 de Martin Scorsese qui s'appelait The Color of Money, dans lequel jouait Tom Cruise. Il jouait un joueur de billard professionnel. Et à un moment donné, il y a une séquence où Tom Cruise s'apprête à affronter son adversaire. Et il pose sur la table, j'ai pas vu le film mais je crois que c'était ça, il pose sur la table une grosse valise, avec dedans la queue de billard avec laquelle il va faire son match, c'est sa queue de billard fétiche. Son adversaire lui demande qu'est-ce que t'as là-dedans. Et Tom Cruise répond, en anglais tout simplement, Doom. Ce qui signifie littéralement malédiction, damnation. Bref, le titre était là. Très honnêtement, il était simple, il était court et il déchirait. Et voilà pour les origines de Doom. Naturellement, quand il est sorti, ça a fait un scandale. Vous vous rendez compte un peu du degré de violence que le jeu a. Rien que déjà avec Brutal Doom, c'est encore beaucoup plus prononcé.
On était dans une époque où le jeu vidéo devenait de plus en plus violent. À l'époque, il y avait aussi un certain Mortal Kombat qui était sorti, et qui faisait pas non plus dans la dentelle. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Doom a été l'objet d'une très grosse controverse, et même les jeux vidéo en général, parce que à cette époque, on se rendait compte que le jeu vidéo devenait de plus en plus réaliste, on entrait dans une nouvelle ère, et du coup, ça a fait un peu tiquer les associations de parents et les associations un peu conservatrices, notamment Hillary Clinton, qui a décidé d'instaurer une classification des jeux vidéo pour éviter ainsi que les enfants mettent la main dessus et jouent à tout et n'importe quoi. Et Doom a eu un énorme impact social, tout simplement parce que quand il est sorti, l'année qui a suivi, la production économique américaine s'est cassée la gueule. Enfin, pas énormément, mais qu'elle a ralenti. Parce que tout simplement, les gens qui bossaient dans les bureaux préféraient jouer à Doom plutôt que de travailler. Ça a désespéré les patrons d'entreprise qui ont exigé de créer un logiciel pour pouvoir virer Doom des ordinateurs de leurs employés, parce qu'ils en avaient marre de quand ils faisaient des rondes, ils voyaient les employés faire tourner les démons plutôt que de faire tourner la productivité. Donc c'est pour vous dire à quel point le jeu a eu un énorme impact social, économique, bref, l'héritage de Doom a été sans commune mesure. Voilà pour l'anecdote. Doom a été porté sur de nombreux supports, sur de nombreux systèmes d'exploitation, PC, Macintosh, console, ou des systèmes comme Solaris, BIOS, etc. Bref, presque rien n'a pas eu son petit Doom, quoi. Voilà, donc Doom c'est tout ça, en gros. Et surtout, Doom a eu un regain d'intérêt en 1997 lorsque le code source du jeu était rendu public, conduisant à la création de portages, notamment sur PC, pour améliorer le jeu aux normes modernes. Je vais continuer à essayer de voir si je peux pas trouver... Tenez, regardez. Hop, un petit secret là, c'est chouette. Voilà, donc Doom c'est tout ça. En 97, donc je disais, le port source de Doom a été sorti, et le code source de Doom, pardon, est sorti. Ce qui a permis ainsi de pouvoir créer des portages. La même année sortait Doom 64, que je considère d'ailleurs comme mon préféré, très honnêtement pour le moment. J'hésiterai pas à faire un let's play dessus, je pense. Et puis, depuis, une communauté très très fidèle s'est agglomérée autour de Doom. Et aujourd'hui, on lui connaît l'héritage qu'il a. Voilà, Doom, c'est tout ça. Bref, si vous n'avez jamais connu Doom, bienvenue dans Doom. Et si vous n'avez jamais connu Brutal Doom, bienvenue dedans. Comme vous pouvez le voir, ça déménage. Voilà, première map terminée. Donc beaucoup de blabla sur Doom, et je vous inquiétez pas, on a le temps de voir un peu tout ce qui va se passer ensuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en fait mes vidéos par niveau. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo consacrée au deuxième niveau, où on va continuer à bien défourailler, et croyez-moi, c'est que le commencement. Je pense qu'on va vraiment bien s'amuser au vu de ce que j'ai déjà fait maintenant. A très bientôt.